Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui devant la nouvelle extension en avant-première, écarlate et violet, mascarade crépusculaire. Et oui, le premier week-end des tournois d'avant-première, c'est maintenant. Donc j'ai pu participer à un de ces tournois. J'ai eu du coup ma boîte stratégie et combat que vous voyez devant. À l'intérieur, un deck et 4 boosters et on se tape avec. Je vous présente le deck que j'ai obtenu, la carte promo pour le deck, et c'est pas la seule promo, vous allez voir, mais celle avec le petit stamp de l'extension EV6 dans le coin inférieur droit, c'est le Momartic, 90 PV, le talent voile glaçant, l'attaque impact glacial, et c'est la promo SVP FR 117. Très très belle carte. Les cartes promo d'AP, elles sont toujours sympathiques. Et comme je vous disais, à l'intérieur de chaque deck, en tout cas je l'ai vu à chaque fois, il y a la promo SVP FR 114 qui est la dresseuse ici, supporter, fan de pique-nique. Lancer une pièce, si c'est face, piocher 4 cartes, si c'est pile, piocher 2 cartes. Voilà ce qu'elle peut faire. Et pour le deck Momartic, je vous montre toutes les cartes qu'il y avait dedans. Du Fortusimia, on retrouve les Adorami qui sont dispo dans le premier DLC du jeu. Stalgamin, les énergies eau et feu, vu qu'il y a du Chimpanfeu aussi. Stalgamin, Oniglali, donc le Stalgamin peut être évolué soit en Momartic, soit en Oniglali. Le Salvio comme dresseur, toujours Chimpanfeu et Stalgamin, c'était surtout ces Pokémon-là qui faisaient tourner le deck. Le Momartic, qui est une carte holographique, mais la possibilité de l'avoir en simple rare. Des dresseurs avec des objets aussi, le Wistikram, le Félicanis, un deuxième Adorami, les Faiblobo, les Poffins copains, le Simiabras, une autre holo disponible en rare dans les decks. Et puis le reste, c'est du classique, hein, les petites énergies lumineuses nécessaires pour les Adorami. Et puis les gamins, les Menzi, ça on connaît bien évidemment. Donc là, le premier deck avec lequel j'ai participé au tournoi dans la matinée. Après, j'en ai fait un autre de l'après-midi. J'ai pas eu de chance. J'ai encore eu le Momartic en carte promo. Mais un autre participant a bien voulu en échanger une avec ce Badabouin à la fin du tournoi. Comme ça, j'ai pu obtenir une deuxième carte promo avec le stamp toujours Mascarade crépusculaire. Ici, c'est la promo SVPFR 115. Il a 100 PV, le talent Groove Boom Boom et l'attaque Bataille. Comme je disais, la fan de pique-nique est toujours dispo dans les decks. Donc, une autre promo. Et là, on est sur un deck plante et eau parce qu'il y a bien évidemment Gorhythmique. Et l'autre, il y a du Pomme d'Amour aussi. Donc avec sa sous-évolution, le vert pomme. Et on a toujours du Stalgamin et du Oniglali. Des nouveaux dresseurs ici. Toujours du Stalgamin. Un petit stade. Toujours les mêmes. Le petit Wistempo. Très très belle carte cette commune. Le Momartic, on connaît. Voilà le vert pomme de l'extension. Le Gorhythmique ici. Très très belle carte. Le Fortusimia était aussi présent. Et puis le reste, c'est du connu. Voilà pour les deux decks. J'ai presque pas changé les decks. J'ai quasiment joué avec ça. Et donc, dans chaque kit d'AP, on a bien évidemment 4 boosters à s'ouvrir, ce qui peut permettre de renforcer le deck qu'on vient de voir juste ici. Et donc, je vous montre les hits les plus intéressants sur ces 8 boosters. En 8 boosters, j'ai eu 4 holographiques, comme ce Simiabras, le Lugulabre, le Elector, très très belle holo celle-ci, la préférée des 4, le Amovenus, ça c'était la 4e holo. Et puis on commence avec des hits
un peu plus intéressant, le Luxray X. Pour commencer, une petite X. Et là, on monte légèrement. On a une X, mais Terra Crystal cette fois-ci, avec le Lancerien, qui est Terra Crystal Dragon, qui est un de ces types du coup. C'est une des illustrations de booster. J'ai eu la chance d'avoir une carte high-tech, donc une carte objet, le tampon injuste. Apparemment, elle va être pas mal jouée, donc c'est toujours intéressant de la voir. Et puis là, la full art Pokémon avec le Hurle-Queue X, Pokémon temps passé. 190 PV, la 197e carte du set. Donc dans le set classique, on le voit, il y en aura 167, plus toutes les secrètes. Là, on est déjà proche des 200 cartes. Et le cycle de l'extension, ce sera TWMFR. Et puis encore une full art, mais une dresseuse cette fois-ci, une supporter avec Roseille, PNJ très important du DLC 1 du jeu Écarlate et Violet. Donc voilà, 4 holos et 5 hits derrière. Franchement, pas mal du tout. Et on est là aussi pour s'ouvrir des boosters, bien évidemment. J'ai gardé les boosters récompenses pour se les ouvrir ensemble. Et il y a les 4 illustrations de boosters, donc on va pouvoir les apprécier ensemble. Le Guerpon, c'est quand même la mascotte de cette extension. Il n'y en a que pour lui. Il y a toutes ses formes avec ses différents masques, etc. On a le Theffroyable, peut-être l'illustration la moins sympathique. Puis le Ursaking Lune Vermeille. Celui-là, il en impose. Apparemment, les cartes à son effigie seront assez jouées aussi. Et comme je vous l'avais annoncé, il y a le Lancerien Terra Crystal Dragon. C'est une des illustrations et c'est la 4e. Et le 5e booster, ce sera encore un Ogerpon, comme vous voulez. On met notre petite pile et on va s'ouvrir gentiment les boosters. Continuer à découvrir d'autres illustrations. Ici, vous avez déjà su voir des communes, des peu communes présentes dans les decks. Et puis des cartes un peu plus rares par rapport aux hits obtenus précédemment. Et là, on a Sucroquin, Tête en Poule, le Vert-Pomme, on l'avait déjà vu, le Flabébé, qui fait partie de quelques decks aussi. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer avec, mais je l'ai vu passer. Eliatron, l'énergie Boomerang. Si vous voulez lire, vous mettez pause, bien évidemment. Mora, une autre dresseuse. Derrière, la reverse, c'est la Love Ball. Pour la première reverse. Derrière, c'est une autre avec le Limagma. Et on termine sur une full art de Ursaking Lune Vermeille X. Magnifique. Très très beau hit, hein. Franchement, encore une full art. On se régale. Très très bien. Je vous file le code. Le rentrez pas trop vite. Le jeu ne l'acceptera pas. Mais là, Ursaking, très très bien. Son talent, hein. Faut beaucoup d'énergie pour son attaque, mais avec son talent, ça permet de réduire les coûts, bien évidemment. Allez hop, on protège ça. Double sleeve. Nouvelle carte, nouvelle extension. Pour le moment, on voit que des nouveautés. C'est plus facile. Très très bien. Ben ça s'ajoute à tous les hits qu'on avait déjà obtenus lors de l'avant-première. Très très bien. Premier booster et on se régale. Allez, le deuxième. On va essayer d'enchaîner, bien évidemment. Funessir, Mediena, Trépassable, Charpenti, le Super Dauphin, très belle carte. You qui revient. Le casque change pour un outil Pokémon. Ampibidou, c'est la première reverse. Derrière, une autre avec
le Sablero et on terminera sur une holo d'Amo Venus. Dommage, on l'a déjà vu celle-ci. Il y a bien d'autres holos. On aurait aimé voir de la diversité. Allez, le booster de la carte qu'on a obtenu précédemment. Le Ursa King, Flabébé, Funessir, Mediena, Trépassable, Super Dauphin. On voit déjà des doubles. Ah, le Nigirigon, qui est une des cartes promo des kits d'AP, avec une autre illustration, bien entendu. Le Pomme d'Amour, très très bien. Derrière, c'est une reverse avec tête en poule. On a eu en Pibidou il n'y a pas longtemps. Derrière, une reverse de Hôte de Fer temps futur, très très bien. Il y a toujours les temps futurs, temps passés, et donc les reverse, ça rend toujours bien. Et derrière, on a un Fortusimia. J'ai eu peur avec le type Psy. Je me suis dit non, pas Amo Venus, s'il vous plaît. Non, Fortusimia en holo. Très très bien, ça. On ne l'avait pas encore vu. Donc lui, ça fait plaisir. Allez, il reste 2 boosters. Ouverture avant-première, bien évidemment. Le Lance-Rien. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Sac de nœuds, Mélofée, Lixie, le Poltergeist. Il faut bien faire évoluer celui-ci pour avoir le Theffroyable. Le Yu-Yu, franchement, belle illustration. Le Yu-Yu là, casque chance, on connaît. Grayena, derrière, c'est le Fantirme en reverse. Le petit dragon, c'est peut-être le seul de l'extension. Derrière, une reverse avec Sucroquin, la toute première carte du premier booster. Et derrière, on a une ex avec le Épine de Fer. Très très belle carte. L'Épine de Fer, Pokémon temps futur. Tyrannosif temps futur si on veut être complet. Très très belle. Waouh. Très très bien. On ne l'avait pas vu. Donc on est content. Très très bien. Simple ex, mais elle en jette. Avec un talent et une attaque pour lui. Et il reste un booster. Booster Ogerpon qui nous a donné une full art. Est-ce qu'il peut faire du 2 sur 2 avec un petit hit ici? Emolga, on ne l'avait pas encore vu, avec le beau paysage de côte comme ça derrière. Le Croaporal, c'est vrai, il y a Amphinobi dans cette extension. Apparemment, cette carte va être très recherchée. Lumivol, le Vert-Pomme. Ah, il y a 2 illustrations de Vert-Pomme. J'ai toujours vu l'autre. Cette fois-ci, c'est la première fois pour celle-ci. Très très bien. Le Mélodelphe. L'impression que dans ce booster, on voit des cartes bien différentes. Nigirigon. Lui, par contre, on l'avait déjà vu. Le Farigiraffe, toujours là. Derrière, c'est une reverse avec le Maillet amélioré. On a ensuite une reverse avec le Caninos de Izui. Très très bien. Et on terminera sur une holo de son évolution. Très très bien. Arcanin de Izui. Très très belle holo. Dès qu'il y a Arcanin ou Arcanin de Izui, on est quasiment certain de voir une belle carte. Très très bien. Et bien voilà, sur les 5 boosters, 2 hits supplémentaires avec le Épine de Fer X et surtout le Ursa King Lune Vermeille X Full Art. Cette carte est très très intéressante pour le jeu et elle est quand même belle. On adore voir des Full Art. Et dans la paix, j'avais eu le Luxray, le Lance-Rien, le Tampon Injuste et puis déjà 2 autres Full Art avec le Hurlequeux et Roseille pour la dresseuse. On a déjà
on va les mettre bien en évidence. On a déjà 7 cartes pour commencer notre collection de l'extension Mascarade Crépusculaire. On démarre pas mal du tout, faut bien l'avouer. Et on a de belles holos aussi. On attend d'avoir vite les displays, les tripacks, les ETB, les coffrets. On va tout ouvrir, on ne change pas. Une équipe qui gagne. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, je vous fais des bisous à tous. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous.